Eh bien, bonjour à tous, c'est Blazer COC et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment faire un bon village Clash of Clans designé par soi-même. Donc un bon design, qu'est-ce que j'entends parler par là. C'est-à-dire genre qui résiste bien, s'il est farm ou rush ou hybride les deux. Pour ma part il est plutôt farm, voire farm plutôt. Et donc il est vraiment résistant. Enfin, on ne prend vraiment pas beaucoup, surtout je vais vous montrer. En fait, je vais pas vous en faire un, je vais juste vous dire des petits conseils. Donc voilà, hop, hop, voilà, tac. Donc excusez-moi, il y a un nouveau dans le clan. Alors, je disais que je vais vous donner des petits conseils. Donc, qu'est-ce que j'entends dire par là des conseils? Bah, bien placer ses tours de sorcier, par exemple. J'ai modifié en fait, parce que j'ai remarqué que quand, par exemple, bah, attendez, je vais vous montrer une défense. Oui, voilà, c'était celle-là. Regardez. Le mec n'a pas fait grand-chose avec ses géants, vous allez voir, hein. Donc, il ne m'a vraiment rien fait du tout avec ses géants. Donc, on va un peu accélérer le début, vous allez voir. Il envoie 2 géants pour attirer mon château de clan. D'accord, on accélère encore un peu. Et là, allez comprendre pourquoi il met ses sapeurs, mais bon, ils ont servi à rien, hein. On est d'accord, ces sapeurs ont vraiment... Et là, regardez ces géants. Regardez-moi juste ces géants. Géants qui auraient pu être vraiment efficaces, hein, vu leur résistance. Et hop, hop, et voilà. Et voilà, comment se débarrasser des géants. Des pièges à ressort qui vaut vraiment rien du tout, hein. Ça coûte vraiment rien, c'est 2000 € la réparation. Donc je vous les conseille parce que vous, il aurait pu me mettre très bien prendre beaucoup plus quoi. Ces réserves là et raser toute la fin, enfin toute la partie basse du village. Mais non, grâce à ça, eh ben, ces gens, ils ont rien fait quoi. Et puis là, regardez l'utilité du roi qui attire les troupes. Pendant ce temps, les 4 mortiers qui sont éloignés, qui ne peuvent pas être atteints, ils sont vraiment à l'aise. Et là, il lui reste plus que 50 archers, des sorts et son roi quoi. Donc franchement j'étais assez fier, ou même s'il m'a pris mon élixir noir, et vous allez voir pourquoi j'ai modifié. Tout simplement parce que, bon, ces archers n'ont pas fait grand chose, hein, sur le côté, vous aurez dû voir, mais regardez, là il n'y a que les mortiers qui le frappent. Et des mortiers sur un roi barbare, bah voilà quoi, ça sert pas à grand chose. C'est pour ça que j'ai modifié un peu, donc je vous accélère, hein, donc il a juste là, et après, tac, il a abandonné parce qu'il voyait qu'il y avait les tours d'archers qui attaquaient, donc j'ai modifié, et ce que j'ai fait, bah, s'il veut bien, voilà, j'ai mis mes 2 tours de sorcier qui sont protégés. Et donc je trouve ça beaucoup mieux. Donc voilà. Et puis j'ai modifié un peu les mortiers, les défenses anti-aériennes du coup. Mais j'attends de voir un peu les défenses. Mais surtout, mettez genre des grands couloirs comme ça. Comme ça, quand les gens ils arrivent, ils pètent ça, tac tac. Ils rentrent, ils pètent ça. Et après ils se prennent spring tap, et hop, ils détruisent ça et ça. Et voilà. Voilà ce qu'on détruit les géants. Dans toutes mes défenses, c'est ça. Et si c'est pas là, c'est de l'autre côté ici. Donc il détruit toute cette partie. Et après, il y a encore tout le dessus. Donc voilà. Donc c'est vraiment utile un village comme ça, hein. Vraiment. Donc faites ceci. Donc à partir de l'HDV 9, ça sert plus à grand chose. HDV 10, ça sert vraiment. Bah, on vous attaquera souvent avec des golems au Go Vivap et tout. Et sauf que les golems, bah, les Spring Traps, ça leur fait rien. Donc c'est bien, mais voilà quoi. Donc je voulais vous montrer cette défense et je vous dis à la prochaine. Et j'espère que vous allez bien réussir à créer votre nouveau village. Et donc n'hésitez pas à prendre ce conseil. À la prochaine. Ciao tout le monde.